Et bien bonsoir à tous les amis, le débrief de Toulouse-Paris Saint-Germain qui vient de se terminer, voilà, un show, le débrief. Eh bien, écoutez, déjà premièrement, je m'excuse parce que je n'ai pas pu faire pour des raisons personnelles l'avant-match Toulouse-Paris Saint-Germain, donc il n'y a pas eu d'avant-match, ne vous inquiétez pas, voilà, ça arrive de temps en temps, j'ai pas toujours le temps de les faire. Mais là, je suis chaud, c'est le débrief, je suis dispo. Donc, le débrief de Toulouse-Paris Saint-Germain, dernier match avant le gros match de la saison contre le Real. Mercredi, on va à Madrid. C'était le dernier test. C'était important de gagner pour la confiance, la dynamique. Le PSG l'a fait, certes sur la plus petite démarche, 1-0, mais on s'est imposé. Pour moi, le PSG a fait un bon match. On a concédé très peu d'occasions. On a bien défendu. Il y a eu cette envie de marquer. On est tombé sur un très bon Alban Lafont, vraiment très très bon, le gardien de Toulouse. Vraiment, lui, un gros coup de chapeau pour ce jeune gardien. Sinon, j'ai vu un PSG qui était malgré qu'on pouvait penser qu'ils avaient la tête au Real. J'ai vu un PSG qui a essayé de gagner ce match. Et ça me plaît. Ça fait 2 victoires à l'extérieur où en plus on ne prend pas de but. Donc ça, je suis très content puisqu'on avait du mal un petit peu à l'extérieur. Donc ça me réconforte un peu. J'ai quelques bémols quand même pour le Real, notamment sur la composition d'Emery. Voilà, aujourd'hui il y avait Areola au cage, Daniel Alves en latéral droit avec Berchiche en latéral gauche, la défense centrale Marquinhos, Kimpembe, en 6 Las, en relayeur Lo Celso, Rabiot, devant Mbappé en pointe, Cavani étant blessé, Di Maria à droite, Neymar à gauche. Donc moi il y a quelque chose que je n'ai pas compris, c'est que Daniel Alves il a 35 balais. Il est, depuis le mois de janvier, depuis la reprise, il est un petit peu en dessous. Euh, L'année dernière, s'il fait une grosse saison, notamment avec la Juve en Ligue des Champions, c'est parce que Conte a su le faire souffler et il jouait quasiment pas les matchs de championnat, il jouait surtout les matchs de Ligue des Champions. Il a su bien le gérer. Là, on voit un Daniel Alves, pour moi, il est en dessous de ce qu'il était au début de saison. Il est en méforme. Alors, très certainement, à 99,9%, c'est Alves qui sera titulaire à Madrid. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi, sachant qu'Alves sera titulaire à Madrid, pourquoi il ne met pas Meunier ce soir. Là, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et mon petit bémol face au Real Madrid sur ce match, de ce que j'ai vu, bon après c'est que Toulouse, c'est pas la même intensité, etc. Mais franchement, Berchiche, il a 3 Kurzawa à chaque pied. Il défend beaucoup mieux, il a plus la hargne, il donne des meilleurs centres que Kurzawa. Pour moi, je le mets titulaire à Madrid. Mais vu que là c'est Berchiche qui a joué, je ne sais pas si ce sera Berchiche aligné face au Real. Et Daniel Alves, bah, il s'est fait bouffer par Gradel à chaque fois quand il avait des duels avec Maxime Gradel, il s'est fait bouffer. Donc je l'imagine face à Cristiano Ronaldo mercredi. J'ai des doutes. Franchement, j'ai des doutes en ce moment sur Daniel Alves. J'aurais préféré que au moins Emery, donc, il le fasse souffler ce soir. Sinon, en parlant du match, première mi-temps, bon, on tombe sur un bon Alban Lafont, on voit un PSG qui s'applique dans les passes, qui essaie d'avancer progressivement. Toulouse, on les connaît, ils ont mis le bus, même si ça pue Pascal Dupraz, ils ont quand même foutu le bus. Ils ont essayé de jouer par contre, procéder par contre. Donc une première mi-temps où Paris ne pousse pas trop, ça joue, ça s'applique. Mais on voit des Parisiens qui ne sont pas à 100% dans les duels, qui n'accélèrent pas tout le temps. Voilà, première mi-temps, 0-0. Toulouse qui joue crânement sa chance en contre-attaque. Un petit arrêt aussi d'Areola qui stoppe une tête de Sanogo sur un très bon débordement de Maxime Gradel. Ensuite, deuxième mi-temps, bah, c'est vrai que Toulouse n'a quasiment rien eu. Hein. Areola, il aurait pu aller chanter avec les Ultras, ça n'aurait pas changé grand-chose. Voilà, pour se créer des occasions, petit à petit, Paris pousse. Toulouse commence à se découvrir, ils arrêtent un petit peu de procéder par contre, ils essayent à un moment donné de faire le jeu, et c'est à ce moment-là où Paris va ouvrir le score et marquer l'unique but du match. Très belle transversale de Di Maria qui trouve Neymar, qui se joue du latéral droit. Neymar qui rentre dans la surface, qui dribble, qui frappe, c'est contré, de la réussite, c'est au fond. Voilà, cette fois-ci, Alban Lafont ne peut rien faire, la balle est au fond. Voilà. Et ensuite, ça s'enchaîne. Voilà, Toulouse est obligé de se découvrir encore pour essayer d'égaliser. Et là, on joue avec des super bonnes contre-attaques de l'espace. Neymar en profite, il fait un poteau et une barre transversale en 5 minutes. C'est dommage. Il les aurait mis, ça aurait été superbe. Enfin, un gros coup de chapeau à Neymar qui, franchement, encore une fois dans ce match, on le critiquait pour ça, de vouloir trop en faire, etc. Encore une fois, ce soir, Neymar, il a joué simple. À chaque fois qu'il a joué en dribble, il éliminait l'adversaire, il n'en a pas trop fait, il donnait des ballons au bon moment. Et j'ai beaucoup aimé Berchiche, comme je vous l'ai dit aussi. Areola très concentré dans les peu d'interventions qu'il a à faire, donc ça aussi c'est bien de souligner.
J'ai beaucoup aimé encore Lo Celso. J'ai bien aimé les 60 minutes de la Saint-Diarra, même si on voit que la Saint-Diarra il se ménage pour jouer contre le Real. La Saint-Diarra il est serein, il est propre, rien à dire. Voilà, Di Maria, toujours, on sent qu'il est en jambes, qu'il est bien. Mbappé, malgré qu'il a des bonnes accélérations, et on l'a vu un petit peu patauger, on a des fois on l'en voyait plus pendant un quart d'heure. Mais voilà, quand il avait la balle, le coup de rein, la vitesse de Mbappé, voilà, dommage qu'il n'est pas assez précis dans la finition et dans la dernière passe, sur ce match, hein, je parle. Puis la défense centrale, j'étais content, Marquinhos, Kimpembe, solide, tranquille, Kimpembe comme d'habitude, les mains dans les poches. Voilà, moi les deux, le seul bémol que j'ai, c'est Daniel Alves, ça m'inquiète vraiment, il est en dessous. Bref, on verra ce que ça donne. Une petite victoire, 13 points d'avance sur l'OM, que dire de mieux? 13 points d'avance sur le deuxième, avant d'aller au Real Madrid, c'est nickel. On verra ce que va faire Monaco et Lyon ce week-end. Lyon qui accueille Rennes, Monaco, je ne sais même pas contre qui il joue. Donc voilà, on est tranquille, on a fait notre victoire avant le match de Real, on n'a plus qu'à attendre et à se régaler pour Real Madrid PSG. Sur ce les amis, on se retrouve pour le débrief, pour l'avant-match de Real Madrid Paris Saint-Germain. Et allez, Paris.